Hello mes VG préférés, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous. Alors aujourd'hui, il est question de vous faire enfin cette fameuse vidéo dont je vous ai toujours parlé et qui est très importante mes VG pour votre évolution, pour la compréhension de beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est sur le thème de la blessure de l'enfant intérieur. Donc les blessures de l'enfance. Alors, mes BG, moi, je vais pas vous faire cette vidéo. Il n'est pas question de revenir sur des choses qui vous ont fait mal, de revivre une deuxième fois certains traumatismes ou choses qui se sont passées dans l'enfance, ou même, je sais qu'il peut y avoir cette peur de se dire, mais mince, si j'y pense trop, peut-être qu'il y a des trucs qui vont me revenir, que j'ai oublié, je ne vais pas me rappeler. Donc, mes BG, en fait, le but, en fait, c'est de comprendre, en fait, la nature de la connexion entre ces blessures de l'enfance et les difficultés actuelles. Des fois, on se dit, mais merde, pourquoi je me comporte comme ça? Mince, pourquoi je fais de cette manière-là tout le temps? C'est toujours ces schémas répétitifs. Pourquoi je réagis toujours comme ça? Pourquoi je vais toujours vers ces gens-là? Pourquoi je m'inflige ceci, cela? Et cela a un lien avec ces blessures de l'enfance. Et il faut que vous arriviez, que vous ayez le courage d'y faire face. C'est très difficile, mais c'est juste le début qui est difficile. Ensuite, il y a des solutions, je vous en parlerai à la fin, ne vous inquiétez pas. Et souvent, il n'y a pas de compréhension. Les gens, la plupart, bien sûr, ne savent pas, il n'y a pas de compréhension de ce lien de cause à effet entre des blessures d'enfance qui peuvent être... ces blessures d'enfance, elles ont pu arriver très très jeunes, quoi, même dans les quelques mois de notre vie, quoi, de notre début de vie, peut-être bébé. Et ces blessures, eh bien, elles engendrent des difficultés récurrentes à l'âge adulte. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est très important. Il y a des faits scientifiques, des études scientifiques de neurosciences quand même qui ont établi quand même une compréhension du mécanisme neurobiologique. Tout se passe dans le cerveau. Ils ont découvert, ils ont compris, et c'est récent, que ces blessures de l'enfance continuent en fait à avoir un impact considérable à l'âge adulte. Mais je voudrais juste souligner, mes BG, il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a subi des choses où on a eu des blessures dans notre enfance, etc., ou des traumatismes, qu'on est condamné à être un être humain qui survit, quoi, qui vit pas. Non, certains à l'âge adulte, et heureusement j'en ai vu qui ont subi des traumatismes et des choses que même nous-mêmes on se dirait mais j'aurais jamais supporté ça, et ben qui vivent une vie épanouie, qui sont des personnes sereines parce que ce sont des gens, des personnes résilientes. Je vous en avais parlé dans une vidéo, la résilience, c'est de faire de ce qu'on vous a fait, du mal, de ce que vous avez subi, une force. Il y a un intérêt, mes BG, et tous les gens, s'il vous plaît, à comprendre ce lien avec leurs blessures d'enfance pour pouvoir faire après des choix pertinents, des bons choix pour soi-même, pour vivre mieux, pour être dans la joie, le bonheur, d'être épanoui et d'être en bonne santé aussi, parce que malheureusement, ces blessures de l'enfance ont créé beaucoup de maladies, c'est-à-dire ce sont des somatisations. Beaucoup de gens qui ont subi des traumatismes, enfants par exemple, qui développent, ou même plus tard, qui développent des problèmes de peau, herpès par exemple, selon l'endroit où on leur a fait du mal par exemple, ou c'est de la somatisation, voilà, des maux de tête, etc. C'est le corps qui parle. Le mal a dit, le mal a dit. Mal, M-A-L-A, le verbe dit, D-I-T, maladie, le nom maladie, M-A-L-A-D-I-E. Vous comprenez le lien? Donc, en fait, en gros, il y a deux sortes de grosses blessures, en fait, dans l'enfance. Il y a la maltraitance et il y a la négligence. La maltraitance, bien sûr, c'est tout ce qui est abus, violence physique, abus sexuel, violence physique, verbale, psychologique.
Et quand on est témoin aussi de violences domestiques, de parents, de violences comme ça, c'est comme quand on est enfant, c'est comme si on l'avait subi nous-mêmes, alors que c'est notre maman, par exemple, notre papa qui se faisait frapper. Euh, et puis il y a la négligence, en fait, la négligence, c'est les besoins, nos besoins primaires, parfois ne sont pas, on s'en occupe pas vraiment, on mange pas notre faim, on n'est pas habillé, on ne vit pas dans un endroit propre, etc. Euh, il y a aussi la négligence, les besoins affectifs ne sont pas du tout remplis. Donc on peut avoir certains diront j'ai eu une mère, pas une maman, c'est différent parce qu'une mère, ben ça pourvoit aux besoins primaires, oui, aux premiers besoins de sécurité, nourriture, santé, etc. Mais le côté affectif, c'est froid. Il n'y a rien, il n'y a pas de partage d'émotions, il n'y a pas de câlin, pas de et un enfant a besoin d'affection, il a besoin d'être câliné. Et il y a eu des études qui avaient été faites dans les pays de l'Est par rapport à des bébés, des enfants qui étaient orphelins et qui n'étaient pas touchés du tout. Et bien plus tard, quelques années plus tard, enfin quelques années, même quelques mois plus tard, on découvrait une forme d'autisme parce que ces enfants-là, en tant qu'être humain, on a besoin d'être touché, d'avoir du contact physique, d'être serré, d'être cajolé, etc. Et la négligence et la maltraitance ont le même type d'impact. Hein. On peut se dire non, mais être violenté physiquement et ne pas avoir de câlin, quand même, c'est moins pire de ne pas avoir de câlin et de ne pas être frappé. Ben, figurez-vous que non, ça peut impacter gravement l'enfant, en fait. Il y a des conséquences négatives dans les deux cas, maltraitance ou négligence. Ces maltraitances et négligences ont toujours en fait un impact. Elles affectent elles affectent des structures et des fonctions de certaines aires cérébrales pendant des phases critiques du développement. C'est-à-dire que pendant que notre cerveau il est en train de se développer, puisqu'on grandit, des bébés, des enfants, eh bien, il se passe ces choses-là qui influent, qui modifient, comment dire, elles affectent ces structures. Ces structures, elles deviennent, elles sont les conséquences de ces négligences et maltraitances. Le cerveau, il se développe avec ça, comme en mémoire, si vous voulez. Il se structure d'une certaine façon. Il garde, en fait, il garde cette perception du monde, de ce qu'on a vécu à ce moment-là, et de soi-même, en fait. On est conditionné par ces événements. C'est-à-dire, par exemple, un exemple, si notre maman, c'était pas le genre à nous prendre dans ses bras, à nous cajoler et tout, notre cerveau, tout de suite, un automatisme, c'est que je mérite pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas aimable. Donc, on grandit avec le cerveau est conditionné avec ce truc, je ne suis pas aimable. Donc plus tard, je ne m'aimerai pas, etc. Et j'attirerai des gens qui ne m'aimeront pas parce que c'est logique, je ne suis pas aimable et je dois attirer ce genre de personnes. C'est tout subtil, c'est inconscient après. Hein. Et d'où le sabotage dont je vous avais parlé de ça sur une des vidéos. Je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas allé voir la vidéo. On se sabote. Je ne mérite pas ça, je mérite parce que ma mère m'a pas donné d'affection, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas parce que... Mais tout ça, c'est notre cerveau qui est conditionné par ce moment-là, cette perception, c'est juste une perception. Une perception, c'est ce qu'on croit. C'est même pas un truc réel, en fait, vrai. Voilà. Et ça conditionne nos choix, d'où les schémas répétitifs, les rencontres de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, parce qu'on se croit pas bonne pour nous-mêmes. Mais il n'y a pas de fatalité, mes BG. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, si vous avez été victime de maltraitance, de négligence, il n'y a pas de fatalité. Vous n'allez pas devenir des êtres humains en loc, quoi. Pas du tout. Il y a la résilience. Et ça, merci mon Dieu, merci l'univers, merci Dieu, merci qu'on ait eu ça. Mais la résilience, c'est un pouvoir de ouf. Et vous pouvez en faire une force. Mais il faut que vous reveniez parfois à votre enfance. Ayez le courage de vous d'affronter tout ça. Vous aurez à le faire qu'une fois. Vous n'allez pas devoir le faire à chaque fois. Mais
et vous n'aurez plus ces automatismes, en fait, de fuite, parce que vous allez avoir peur de la promiscuité, parce qu'un homme se sera trop rapproché de vous, vous aurez eu peur, et donc vos relations plus tard, dès qu'un homme se rapproche trop de vous, hop, vous fuyez ou vous le rejetez. Ça va s'arrêter, ça, si vous faites face à ça et que vous comprenez déjà vos blessures, ça sera déjà un grand pas, si vous arrivez à mettre le doigt dessus. Il y a une étude qui a été faite sur 100 personnes. Sur 100 personnes, une sur deux était dépressive à cause des maltraitances et négligences, donc des blessures de l'enfance. Sur 100 personnes, deux personnes sur trois étaient alcooliques. Sur 100 personnes, 3 quarts, donc 3 personnes sur 4 étaient suicidaires ou se sont suicidées malheureusement. Sur 100 personnes, 3 quarts aussi ont eu des problèmes d'addiction aux drogues. Et sur 100 personnes, les 3 quarts étaient dans des situations de violence conjugale, violence domestique. Soit elles étaient victimes, soit c'était elles les bourreaux. Ça est très parlant. C'est dommage que les gens ne fassent pas les liens, et encore pire, le corps médical parfois. Pas tout le monde, mais certains. Donc, mais moi, je veux pas blâmer les parents. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les négligences, elles sont souvent inconscientes. Je vous avais parlé une fois des parents, ils peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont pas eu. Donc, c'est comme si vous étiez sur une file de voitures, les unes derrière les autres. Eux, ils ont été tamponnés, puis ils vous tamponnent, mais c'était pas de leur faute parce qu'on les a tamponnés derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Eux aussi, parfois, ont vécu de ces choses, donc ils ne sont peut-être même pas conscients, ils ne sauront peut-être jamais de leur vie. Donc, il faut pas en vouloir aux parents. Bien sûr, dans la limite, par exemple pour les abus sexuels, ça, j'ai beaucoup de mal, tu vois, ça avec ça, vous voyez, pardon, avec ça, les abus sexuels, ne pas en vouloir, il y a tout un travail à faire, hein. Ça c'est vraiment le plus lourd, on va dire, mais il y a des solutions, même pour le plus lourd, vous voyez. Euh, euh, Donc il y a quelque chose qui nous conditionne avec ces blessures de l'enfance, qui se conditionne au niveau de notre système nerveux. Et moi je comprends pas, oui c'est vrai, les gens qui disent mais putain, arrête de penser à ça, arrête de penser au passé, allez tourne la page, hop là, tourne la page, comme si c'était facile. Mais ce qu'ils comprennent pas, parfois c'est peut-être même des médecins qui peuvent vous dire ça, c'est l'ancrage qu'il y a en vous, c'est dans votre structure neurobiologique. Oh, c'est-à-dire que vous pouvez pas claquer des doigts et oublier le passé, ne plus y penser. C'est tout un, je vais vous expliquer, c'est tout un processus. Et ceux qui sont habilités, là, les docteurs, les psys et tout, à poser des diagnostics, ils vont dire, ah, lui, il est bipolaire, toi, tu es borderline, toi, tu es dépressif et tout. Mais ils se trompent parce qu'un diagnostic doit poser la cause, en fait, la cause des difficultés. La cause des difficultés d'un dépressif, c'est peut-être un abus sexuel ou c'est peut-être une violence physique qu'il a subie, un traumatisme ou une négligence. C'est faux, en fait. Ils se trompent quand c'est des faux diagnostics, quand ils se disent, c'est comme s'ils disent, la dépression, c'est un diagnostic. C'est dire que la cause, en fait, c'est la dépression. Non, la cause, c'est pas la dépression. La dépression, c'est une conséquence. Donc, parfois, il y a des personnes qui ont voilà, un métier quand même dans, dans tout ce qui est tout ce qui est santé mentale, waouh, ça fait peur, quoi. Sachez que les délais en fait aussi de ces traumatismes, ils peuvent être très grands. C'est-à-dire la personne elle peut avoir subi un traumatisme et elle a les conséquences qui arrivent 9 ans après ou des années plus tard, etc. Dans les cas on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Heureusement et malheureusement que ça existe aussi, des abus sexuels. Il y a cette espèce d'amnésie de survie qui arrive à ces personnes, ces enfants, parce que ce sont des enfants à qui ça arrive, et je trouve ça abominable. C'est un truc, je sais pas comment on peut faire du mal à un enfant, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Même si on a subi cela, il y a la résilience et on peut s'en remettre.
et vivre en tant qu'adulte heureux et épanoui. Ne vous inquiétez pas. Euh, donc, il peut y avoir, par exemple, des petites filles qui ont été abusées ou des petits garçons, et ça se répercute sur l'adolescence. Mais personne ne fait le lien, même elle, c'est inconscient encore parce que c'est pas, c'est c'est oublié, hein, enfoui pour survivre, hein, sinon on ne survit pas, je pense. Et ben, qui arrive à l'adolescence, mais personne ne fait le lien en fait. Et même sur des bébés, il y a des études qui avaient été faites même. J'avais lu sur des bébés qui, par exemple, à 6 mois avaient subi, par exemple, une éducation, enfin, pas une éducation, mais des soins trop intrusifs ou trop froids, au contraire, pas de toucher, etc., comme l'histoire des bébés, et qui avaient, ils ont constaté des problématiques au niveau comportemental à la maternelle. Ils savaient déjà qui allait avoir des problèmes, qui allait de développement, etc. Euh, et les événements peuvent remonter très loin, hein, jusqu'à nos 6 mois, nos premiers instants de vie, premiers mois, on va dire. Moi, j'ai connu des personnes, des bébés qui avaient été bébés hospitalisés, coupés de leur mère. Ça a développé un syndrome d'autisme parce que le choc était trop grand, alors qu'ils avaient genre 9 mois, quoi. Et on peut se dire, ah non, mais à 9 mois. Alors, les gens qui disent ça, oh, mais on s'en rappelle de rien quand on est petit, quand on est enfant. Non, que nenni. C'est pas du tout, pas du tout. Tout est ancré en nous. C'est incroyable. Donc, il faut s'occuper de ces blessures d'enfance. Mais BG, c'est très important. Ne pas perdre du temps à blâmer les autres, dire pourquoi. Non, il faut que vous vous concentriez sur ces blessures et faire faire le lien avec ces blessures et votre santé physique et votre santé mentale et vos comportements d'aujourd'hui, votre vie tout entière, c'est déjà le début de la correction. Moi, j'appelle ça la correction. C'est se donner les moyens de transformer en fait sa structure cérébrale. On peut le faire. Donc, il y a une bonne nouvelle, oui. Notre plus grand défi, en fait, c'est d'utiliser cette neuroplasticité. On appelle ça neuroplasticité, ça veut dire que cette partie du cerveau, elle est malléable, elle se transforme, elle s'est bien transformée dans les moments où on a eu ces chocs et ces traumatismes et ces blessures, et elle peut aussi elle-même se retransformer à notre guise comme nous on veut, par de la rééducation. Il faut revivre des expériences positives, correctives, par la méditation, par l'hypnose, par faire des choses que vous aimez, par la visualisation, par vous la visualisation, revivre créer sa réalité préférée, revivre même ce moment où s'est passé cette chose terrible qui vous a marqué et essayer de la transformer, voir comment on aurait pu changer, qu'est-ce qui aurait pu se passer, qui aurait pu vous sauver, etc. Même visualiser, vous corriger. Et ces mêmes structures qui ont été mises à mal, eh ben, elles peuvent être modifiées par la pratique de ces méditations, ces hypnoses, ces phrases, affirmations positives, ces capsules de promesses à moi-même. C'est pour vous aider justement à changer, à modifier cette aire, cette partie du cerveau qui est modifiable, parce c'est une neuroplasticité, c'est-à-dire que vous pouvez changer cet endroit où ces choses sont ancrées, posées, collées, vous pouvez les nettoyer, les corriger, les enlever et mettre des nouvelles choses dessus. Bien sûr, ça n'enlèvera jamais ce que vous avez subi, mes BG, parce qu'on a subi tous des blessures de l'enfant intérieur. Il n'y en a pas un, c'est impossible, qui n'ait pas eu une blessure de l'enfance. Mais vous pouvez apprendre à vivre avec différemment et à vous sentir pleinement épanoui, heureux, dans la joie, parce que vous le méritez. Ok, ne laissez pas ces blessures jusqu'à votre mort vous empêcher de vivre, vous empêcher d'avoir de bonnes relations, vous empêcher d'être dans la joie. Ne laissez pas ces négligences ou ces maltraitances faire de vous ce que vous n'auriez jamais voulu être. Ok? Bon, je vous aime et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Vous pouvez commenter, vous pouvez venir me parler. Je suis disponible pour parler avec vous si vous avez besoin de parler de choses, même pas devant tout le monde. On peut se voir en MP, en privé, quoi. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler. Moi, je suis là pour vous, mes VG. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, je souris à la vie et la vie me sourit. D'accord?
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, il y aura plein d'autres vidéos et je vous mettrai une petite capsule de promesse à moi-même. Je vous aime.